Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 14 janvier 2020 et on va faire un petit édito sur la fin de support de Windows 7 et se poser la question, et je vais surtout vous donner mon avis de savoir est-ce que cette fin de support de Windows 7 c'est un bon pour Linux qui va être envisagé pour 2020 ou pas. On est le 14 janvier 2020. Tous les utilisateurs de Windows 7 qui n'ont pas souscrit à un support étendu, payant, pour avoir des mises à jour jusqu'en 2023, verront leur dernière mise à jour de Windows 7 s'effectuer aujourd'hui. C'est le dernier patch Tuesday pour Windows 7. Sachez aussi que les systèmes d'exploitation serveurs de Microsoft Windows Server 2008 R2 sont concernés par cette fin de support également, et les utilisateurs d'Office 2010, Microsoft Office 2010, sont aussi concernés puisque c'est la date de fin de support de cette suite bureautique dans sa version 2010. Donc si vous travaillez dans une entreprise, que vous voyez encore des Windows 7, c'est le cas chez nous, on a encore des postes en Windows 7, notamment des postes embarqués qui vont contrôler des automates. Ils ne sont pas en Windows 10 parce que nos fournisseurs de logiciels n'ont pas encore de logiciel pour Windows 10. Windows 10 est quand même un système d'exploitation beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus stable que Windows 7, malgré certaines personnes qui disent oui, Windows ça plante toujours, il y a des écrans bleus, oui, il y a des dysfonctionnements comme dans Linux accessoirement, mais Windows 10 est quand même relativement stable, beaucoup plus sécurisé, et certains logiciels métiers et bien spécifiques qui nous vont contrôler des automates ou même communiquer avec des ports série, eh bien ça a du mal dans Windows 10 et il faut que les éditeurs de logiciels s'adaptent. Donc nous, dans les contrats de maintenance de nos fournisseurs, on a le support jusqu'en 2023 pour ces PC-là. Sinon, les PC qui servent pour utiliser ces logiciels, les PC de secrétariat, de techniciens, de comptables et tout ça, eux sont toujours en Windows 7 ou en Windows 10 et il faut que je me dépêche pour les passer en Windows 10. Alors, à la sortie de Windows 10, c'était possible de les passer gratuitement. Aujourd'hui, c'est soi-disant plus possible. Je vous invite à regarder ma vidéo qui montre comment le faire gratuitement. Ça fonctionne. Ma collègue Caroline a réussi à passer en Windows 10 son PC portable hier soir. Je lui ai donné le lien de la vidéo. Elle s'y connaît absolument pas en informatique. C'est pas son domaine dans l'entreprise où je suis. Et elle a réussi à passer de 7 à 10 sans perdre ses données. Elle était super contente ce matin de me dire « Ouais, j'ai réussi, t'étais avec moi dans le salon ». Et on a réussi à passer en Windows 10. Parfait. Ça, c'est la première chose. Je l'ai fait encore au boulot ce matin sur un post. Donc ça fonctionne encore toujours. Il me reste encore un post à faire. Je vous en ferai une vidéo demain pour vous montrer que ça marche bien après le 14 janvier. Bon. Après, est-ce que cette fin de support est signe d'une envolée des installations de Linux? Ben, moi, je suis pas persuadé et je vous dis non, et je vais vous dire pourquoi ce non catégorique. Je vais vous dire pourquoi et pourquoi moi, avec plusieurs cas, je ne vais pas installer Linux à des personnes qui vont me demander de les passer en Windows 7, enfin en Windows 10, ils vont me dire voilà, on n'a plus de support il y a de Windows 7, les gens sont conscients, mais ils ne vont pas forcément se tourner vers Linux, et moi-même, je ne vais pas les orienter forcément vers Linux, et je vais vous expliquer un certain nombre de cas pratiques et pourquoi je ne force personne à aller sur Linux, et pourquoi des fois je ne vais même pas chercher à leur montrer ce qu'est Linux. Pourtant, j'utilise Linux depuis plus de 10 ans, c'est mon système d'exploitation principal à la maison, voire même unique. Ce PC, il a que du Linux dessus. Calculate Linux, le deuxième PC portable est sur Calculate Linux, le troisième PC de la maison est sur Fedora. Les serveurs à la maison, les petites machines, c'est du Linux. J'ai pas de Windows, si ce n'est le PC portable du travail quand je le ramène à la maison. Alors, déjà, petit aparté pour les entreprises, ce sera assez rapide et je ne vais pas forcément vous parler du contexte entreprise parce que ça ne vous parle pas forcément. Mais dans le contexte entreprise, ce que je veux juste vous dire rapidement, c'est qu'elles sont majoritairement sous Windows parce que ce système d'exploitation, déjà, il est hautement configurable et paramétrable en masse via les fameuses GPO. Alors vous allez me dire, oui, Linux, c'est configurable, on peut changer ses dispositions d'environnement de bureau, on peut choisir celui qu'on veut. C'est vrai, mais Windows, c'est vraiment configurable grâce à ces GPO.
Donc c'est des groupes policy object. Quand vous avez toutes les machines qui font partie d'un domaine Active Directory de Microsoft, eh bien vous avez des comptes centralisés, ça veut dire que vous vous connectez avec votre compte qui est dans cet annuaire Active Directory et vous vous mettez sur n'importe quel PC du travail, vous retrouvez vos lecteurs réseau qui sont montés, vous retrouvez vos documents, vous retrouvez vos paramétrages et puis si vous êtes administrateur, vous pouvez vous mettre administrateur. Et puis les utilisateurs, vous pouvez les empêcher, qui changent leur fond d'écran, qui changent des paramétrages du poste de travail, qui installent des logiciels. Donc c'est vraiment personnalisable hautement ici. Et c'est vraiment magique et du coup tout ce qui fonctionne avec Windows 7 fonctionne avec Windows 10 de la même manière. Et aussi on peut noter que souvent les applicatifs métiers sont uniquement compatibles avec Windows et pas forcément avec Linux. Il y a beaucoup d'applications web maintenant, mais il y a encore pas mal de clients lourds qui sont encore utilisés dans les entreprises ou des petits connecteurs ou des logiciels vraiment qui vont s'installer et qui vont fonctionner uniquement sur Windows. Maintenant, on va revenir surtout à la partie qui vous intéresse le plus, hein, c'est la partie du particulier, puisque vous êtes sans doute dans ce cas si vous regardez cet édito et en principe la plupart de mes abonnés sur cette chaîne sont des particuliers. Il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est que quand Windows XP est arrivé à expiration en 2014, il n'y a pas eu de bond spectaculaire d'installation de Linux. Alors, il y a eu quelques curieux qui sont venus. Linux a dû passer de 1,5 à 2% de part de marché, ce qui n'est pas grand-chose. Et vous me direz, peut-être qu'avec Windows 10, vu que ça pose des problèmes de confidentialité, les gens vont peut-être plus se tourner vers Linux et ça va peut-être mieux marcher que du temps de la fin de support de Windows XP. Vous allez peut-être me dire oui, moi je vous dis ou pas. Alors, par mon expérience personnelle et celle des amis et des gens que je côtoie, je vais vous argumenter un petit peu le pourquoi du comment. Je pense qu'il n'y aura pas de bon pour Linux et d'utilisation plus massive de ce système d'exploitation pour les desktops, hein, c'est l'utilisation personnelle. Surtout que, en plus, beaucoup de mes amis, beaucoup des cas où j'ai passé en Windows 10 des postes, hein, mais beaucoup de gens aujourd'hui possèdent un ordinateur portable, mais ils possèdent aussi des tablettes, des téléphones, et ils ont tendance à faire un peu tout avec ça. Prenons le premier cas, ma collègue comptable. Donc elle utilise quasiment pas son PC portable, hein, elle a un PC portable, mais elle ne l'utilise pas. Elle lit ses mails sur le téléphone, elle regarde la météo sur le téléphone, elle fait ses comptes sur son smartphone, avec l'application elle regarde sur l'application de la banque, ok, elle téléphone, elle fait du Snapchat avec ses amis. Donc, quand on utilise Snapchat, Facebook, WhatsApp sur son téléphone, vous comprendrez que la vie privée, on s'en fiche un petit peu. Donc l'argument utiliser Linux plutôt que Windows pour la vie privée, dans ce cas d'utilisation, ça vaut pas, c'est un argument qui tient pas debout. Et vous allez me dire, son PC, vu qu'elle l'allume jamais, il va rester dans le placard et il va rester en Windows 7. Et même le peu de temps qu'elle va l'utiliser, il n'a pas le temps de se mettre à jour. Donc qu'on ait un Windows 7 qui soit plus à jour ou un Windows 10 mais qui n'a pas le temps de se mettre à jour, ça revient au même. Donc là, on verra bien si elle me demande de faire quelque chose, mais à mon avis, le PC, elle va peut-être le revendre, le donner à quelqu'un ou autre. À mon avis, elle va plus l'utiliser puisqu'elle le sort du placard vraiment très occasionnellement et vous comprendrez que pour le peu d'utilisation, elle va pas changer des habitudes pour essayer de comprendre ce que c'est Linux. Et puis, elle va même pas non plus peut-être le passer en Windows 10. On verra ce que l'avenir nous dira. Le cas numéro 2, c'est mon amie Claire. Elle dispose d'un ordi sur Windows 10, donc elle n'est pas concernée par ça. D'ailleurs, au passage, on estime à 1,2 milliard d'ordinateurs sur Windows, et sur ces 1,2 milliard, il en reste 250 millions sur Windows 7 encore. Ça fait une grosse part de marché pour Windows 7, et je ne pense pas qu'on en ait beaucoup qui passent sur Linux. Les parents de mon amie Claire, ils ont un ordinateur portable sur Windows 7. J'ai été sollicité pour le passer en Windows 10, il est juste à côté de moi. Ok, ce sera un PC qui ne sera pas sous Linux. Alors, pourquoi je ne le passerai pas sous Linux? Bonne question. Eh bien, je vous renverse la question. Pourquoi je le passerai sous Linux?
Avec Windows 10, la migration, elle se fait sans perte de données, ni d'application à réinstaller. Alors pourquoi s'embêter? Si on change le système d'exploitation, pour mettre Linux par exemple, il faut trouver des alternatives logicielles à ce que ses parents vont utiliser. Et les gens qui utilisent ce PC portable, je ne les connais pas plus que ça, je ne connais pas leurs besoins, je ne connais pas leurs habitudes, je ne connais pas les logiciels qu'ils utilisent au quotidien, ni quelle imprimante ils utilisent pour savoir si on a des pilotes compatibles. Donc je ne vais pas m'amuser à risquer de mettre Linux et après de passer mon temps à faire du SAV pour ce genre de situation. Donc passer de Windows 7 à 10, c'est facile, c'est la solution de facilité, puis finalement c'est ce qui conviendra le mieux à ce cas d'utilisation-là. Cas numéro 3 sont mes parents. Ma mère est sous Windows 8.1, donc on est encore tranquille pendant 3 ans. Vous voyez ici, 10 janvier 2023, ok. Mon papa, il était sur Windows 7 et je l'ai passé en Windows 10. Et oui, je lui ai pas... Alors lui, vous allez me dire, ça va, c'est ton papa, tu pourrais le passer en Linux, ça pourrait être assez facile. En plus, je le vois beaucoup plus souvent que des amis ou autres. Alors, le cas est un peu particulier parce que sur le HP Pavillon qu'il a, on avait testé Linux Mint ensemble et ça lui convenait pas spécialement. Il a fait énormément de tableaux de généalogie sous Excel avec des macros VBA. Alors sous LibreOffice, il y a des petites astuces pour lire des macros VBA. Bon, ça fonctionne à moitié, on a essayé quand même. Il en a de même pour son fichier de photos qui contient des macros VBA. Donc il a un listing de photos, il a des filtres avec qui est sur la photo, qu'est-ce que c'est, si c'est des vacances, si c'est un repas de Noël ou autre. C'est des filtres et après, pour ouvrir les photos, il a une macro VBA qui ouvre l'explorateur de fichiers avec les photos concernées par les filtres qu'il a utilisés. Alors, c'est vrai que c'est une partie de son travail. Il utilise beaucoup Excel et les macros VBA dans son travail. Et c'est vrai que l'absence d'Excel sur Linux est clairement un frein. Il utilise aussi d'autres logiciels comme Captivity pour récupérer des replays qui ne fonctionnent pas sous Linux, même avec Wine. Alors, on peut utiliser YouTube DL, pourquoi pas, mais... c'est vrai qu'il manque pas grand chose au final, parce qu'il utilise Firefox, il utilise Thunderbird, mais l'étape Excel reste quand même la barrière principale, et vous n'allez pas me dire, on installe une machine virtuelle sur le PC, et on met Excel dedans. C'est pas facile d'utilisation et puis le PC n'est pas assez puissant pour faire fonctionner une machine virtuelle. D'ailleurs, sur Windows 10, le PC fonctionne ma foi très bien. C'était un Windows 7 famille, il est passé en 10 famille. Ça fonctionne très bien, c'est fluide. On a une carte Broadcom sur cette machine, on a une carte Nvidia. Et puis après la migration vers Windows 10, hop, un petit coup de mise à jour avec Windows Update et on était tranquille, les pilotes étaient là et tout fonctionne bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. L'étape Linux, on y est presque, mais pas encore. Le cas numéro 4, c'est mon tonton. Alors lui, je vais avoir droit à un repas chez lui, le temps de la migration, il me paye un petit repas bien sympathique. Et en contrepartie, je vais le passer en Windows 7. Alors lui, c'est un cas encore différent dans l'utilisation du PC. Il adore la photo, il possède Photoshop, il fait beaucoup de photos et passe son temps à les retoucher et à les trier. Donc voilà, il est passionné par ça, il a des vieilles diapositives, donc il a un scanner avec des diapositives, et si vous voulez, le scanner, vous mettez les diapositives dedans, c'est assez bluffant, vous avez un logiciel qui fonctionne uniquement sur Windows, et qui va scanner les diapositives, qui va les remettre dans la bonne couleur, et qui va vraiment améliorer significativement la résolution des diapositives. Alors, j'avais testé par curiosité de scanner classiquement avec GIMP, avec le scanner, et puis de tester d'inverser les couleurs, mais c'était pas aussi probant que le logiciel fourni avec le scanner. Donc, bon, c'est là pour le coup, sur les deux activités principales qu'il a de son informatique, c'est pas top. Il faut dire aussi qu'il n'est pas très jeune, il connaît très bien le logiciel Photoshop. Alors, c'est pas le CS5 machin truc bidule ou CS je sais plus à combien on est qui coûte cher. Non, c'est le Adobe Photoshop Element qui coûte beaucoup moins cher et il est assez facile à utiliser. Alors c'est vrai que quand on n'est pas informaticien ni passionné par l'informatique, c'est pas vraiment son cas,
d'être passionné par l'informatique, eh ben, il va pas réapprendre à 70 ans l'utilisation d'un logiciel, ça peut se comprendre. Lui, il utilise l'informatique pour faire des photos, c'est ce qu'il aime, il aime faire les photos, il aime les diapositives. Bon, il a son logiciel, il l'utilise. Je ne vais pas lui bousculer ses habitudes et lui dire d'utiliser autre chose. Si on veut prendre éventuellement quelque chose pour faire une analogie, hein, certains trouvent qu'une vidange c'est facile à faire tout seul. Hein, peut-être vous qui me regardez, vous faites votre vidange de votre voiture. Bah écoute, moi la mécanique et la voiture, ça m'intéresse pas spécialement. Hein, comme mon tonton qui ça n'intéresse pas l'informatique, et ben moi je me casse pas la tête, hein, je l'emmène au garage. Et c'est pas moi qui le fais. Donc, on peut admettre que dans les trucs qui nous intéressent pas, on ne veut pas se casser la tête. Et là, c'est effectivement le cas. Donc, je ne vais pas m'amuser non plus à faire du SAV sur un système d'exploitation sur lequel il va pas forcément comprendre, il n'aura pas forcément ses logiciels. Et puis, il va pas se renseigner sur des forums ou sur regarder de la documentation en ligne pour utiliser Linux et GIMP. Donc ça, ce sera une migration vers Windows 10. Cas numéro 5, alors celui-là il va être assez facile, ma cousine, elle a un Mac, un petit MacBook, bon bah elle n'est pas concernée, ce ne sera pas un PC qui passera sur Linux. C'est juste pour la petite anecdote, mais c'est pour dire que c'est pas parce qu'un système d'exploitation s'arrête que ceux qui utilisent des autres vont utiliser Linux. On a un autre cas, vu qu'on parle de Mac et d'Apple, c'est l'utilisateur normal avec son iPhone. Alors, s'il n'a pas iTunes, c'est un peu fichu, hein, il ne va pas pouvoir synchroniser ses photos avec son Cloud, son iCloud. Et puis iTunes sur Linux, ça fonctionne, enfin on a essayé de faire du bricolage avec Wine, ça fonctionne clairement pas, hein. On était plusieurs dans notre association, une personne qui avait un iPhone, on a essayé de faire fonctionner, bon c'est pas probant et vu que c'est des logiciels propriétaires, bah, c'est difficile de trouver des alternatives libres pour faire fonctionner un iPhone. Et puis on va pas demander à un utilisateur de Windows et d'un iPhone de changer de téléphone pour Android parce que le système Windows 7 qu'il utilise ne fonctionne pas. Donc ça, c'est des postes qui vont pas forcément finir sur Linux. Le cas numéro 7, on est déjà au 7e cas, c'est l'utilisateur qui ne sait pas que Windows 7 arrive en fin de vie. Donc celui-là, il va rester en Windows 7, il n'est pas au courant, et puis à mon avis, vous allez peut-être rire, alors bah ouais, ils sont pas au courant, mais à mon avis, il y a encore plein de Windows XP qui traînent par-ci par-là parce que les gens ne mettent pas à jour leur système, ils ne se rendent pas compte que il n'y a plus de mise à jour et ils ne font pas forcément attention à ça. Donc ça, c'est encore des postes qui ne vont pas passer sous Linux. On a un 8e cas que je peux vous illustrer, c'est celui qui va changer de PC vers un PC de Windows 10. Bon, il y a un PC vieillissant, il se dit « Ouais, mon PC il est vieux, il n'y a plus de support pour Windows 7, je vais en profiter pour changer ». Et puis il ne connaît pas forcément Linux, il ne connaît pas d'alternative. Faut pas oublier que nous on est dans le domaine, mais les gens qui utilisent leur ordinateur sont pas forcément des professionnels et ils s'intéressent pas forcément à l'informatique. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une voiture, je m'intéresse pas à ce qui se fait dans le monde de l'automobile. Donc celui-là, il va peut-être changer son PC vieillissant, il va en profiter, il va revendre l'ancien sur le bon coin. Et puis voilà. Ou alors, il va même carrément se dire, mon PC, je le laisse dans un placard, j'ai déjà une tablette, je vais tout faire avec ça. Et ça, c'est un PC qui ne passera pas sous Linux. Et le 9e cas que je veux vous faire part, ça va être le gamer. Donc on a le gamer qui est sur Windows 7. Il va falloir qu'il passe à Windows 10. Bon. Même si Steam permet d'utiliser Proton, qui possède un magasin énorme de jeux, Proton qui permet de faire fonctionner des jeux Windows sur Linux, il reste parfois des jeux additionnels qui fonctionnent que sous Windows. Le gamer, il utilise son ordinateur pour jouer. Comme moi, j'utilise la voiture pour me déplacer. Donc, en fait, j'ai une Clio qui me va bien. Donc, le jour où je change, je vais prendre une Clio. Et je ne vais pas forcément chercher à comparer quels sont les types de voitures, etc., etc. Donc, le gamer, s'il joue beaucoup et qu'il a des jeux sous Windows, il ne va pas aller voir ce qui se passe ailleurs. Et ne me répondez pas, il peut utiliser une machine virtuelle Windows avec un GPU pass-through. Non, c'est le gamer, il va pas se lancer dans des bricolages, même si ça fonctionne bien dans certains cas. Il faut s'y connaître, il faut passer du temps, et le gamer, il joue.
et il va pas forcément se casser la tête avec du bricolage comme ceci. Donc, ça, c'est les différents cas. Après, il y en a toujours qui réinstalleront Windows 10 car c'est connu. Hein. Ils vont pas forcément savoir qu'on peut faire la mise à jour. Ils vont carrément acheter Windows 10. Et même si un jour la mise à jour sera peut-être plus gratuite à un moment donné, on trouve des clés Windows 10 Pro sur Amazon ou sur d'autres sites à 7 euros. Hein. D'ailleurs, on a fait l'expérience, nous, hein. Il y a 2 ans, j'ai acheté une clé Amazon à 7 euros Windows 10 Pro. Pour installer sur un PC du boulot qui était livré avec un Windows XP Embedded en 2013 et c'est un PC de secours qu'on avait pour un automate qu'on n'a plus et le PC, le fournisseur nous l'a laissé. Donc j'ai installé un Windows 10 Pro, il s'avère qu'il fonctionne très bien. Et ce, depuis 2015, 2016, 2017, enfin, je ne sais plus quand est-ce que j'avais acheté cette clé pour un PC qui était livré en 2013 avec Windows XP. Et il fonctionne toujours hein, sans ramer. Le Windows 10 Pro, 2 ans après, est toujours activé. Il n'y a pas de souci de licence de ce côté-là. Alors oui, vous allez me dire, je suis Linuxien, j'adore mon système d'exploitation, mais c'est pas pour autant que j'en fais de la propagande partout. Un utilisateur qui est bien avec Windows, bah, je le laisse sous Windows. Je lui indique qu'il existe des alternatives, comme Linux par exemple. Et puis, s'il est intéressé, curieux, et uniquement dans ce cas-là, hein, je vais l'inviter à tester avec, par exemple, Linux Mint. Hein, c'est ce que je conseille. Que l'utilisateur soit vieux ou jeune, hein, d'ailleurs, s'il est intéressé, je vais lui montrer ce que c'est que Linux, avec Linux Mint par exemple. Je ne vais pas non plus lui dire « Ah non, non, on n'essaye pas ». Non, s'il est intéressé, je veux bien l'aider. Mais s'il n'est pas intéressé, je ne vais pas lui dire « Non, mais tu devrais essayer, etc. etc. » D'ailleurs, il faut voir aussi un truc, c'est que j'ai plein de collègues hein, qui ne sont pas du service informatique, qui font tout avec leur téléphone, leur tablette, et qui ne savent pas créer un dossier sur le bureau. J'ai ma collègue Émilie, hein, qui ne regardera pas cette vidéo bien sûr, qui a 32 ans pour info, hein, eh bien elle ne sait pas créer un dossier. Hein. L'autre jour je lui dis bah attends, pour déplacer ton truc, crée un dossier sur le bureau, mets tes documents, puis après tu le copies là. J'avais l'impression de lui parler chinois et rien que de faire un clic droit nouveau dossier sur le bureau, c'était vraiment très étrange et pourtant elle sait utiliser son iPhone, attention elle utilise le GPS, elle fait ses comptes dessus, elle regarde les actualités, elle utilise très bien ça. Mais vous voyez, même des jeunes ne savent pas forcément utiliser de l'informatique. Et c'est vrai que le téléphone, la tablette, c'est magique. En plus, c'est toujours en veille. Hein. Vous appuyez sur le bouton et hop, c'est allumé. Alors, je dis pas que on est à la fin de l'ère du PC, parce que bien sûr, ça fait des années qu'on dit que le PC, il n'a plus lieu d'exister, mais il est toujours là. Hein, c'est pas ce que je dis, mais les gens, voilà, ils ont c'est facile avec une tablette, c'est en veille, on n'attend pas 5 minutes que ça s'allume. Même avec un SSD, les PC s'allument rapidement, mais faut l'allumer, faut aller lancer le navigateur internet, machin, truc. Là, dans le téléphone, c'est facile. En plus, ils mettent leurs photos dans l'iCloud. Ils sauvegardent de temps en temps sur le PC avec une clé USB. Mais souvent, l'utilisation d'un PC, et je le vois très bien, c'est pas pour bricoler. Les gens sont pas intéressés par l'informatique. Alors, c'est vrai que le dessin que je dresse par cette vidéo, il est un peu triste. Surtout si vous aimez Linux comme moi. Mais faut pas oublier un truc, c'est que Linux restera quand même dans tous les cas omniprésent dans les objets connectés, dans les infrastructures de cloud et dans le monde professionnel et sur les serveurs. Donc ça, il n'y a pas de problème, Linux a quand même de bonnes performances dans ces domaines-là et je ne m'inquiète absolument pas pour ce système d'exploitation. Il est en bonne santé et vous allez peut-être me dire, il y a quelque chose que tu n'as pas abordé, c'est la multiplication des bureaux, des distributions Linux. Est-ce que c'est pas forcément un frein? Moi je pense pas, parce que c'est pas un frein au Linux desktop. Personnellement, moi je ne conseille que Linux Mint et celles qui n'ont pas d'intérêt à être créées comme distribution Linux, elles péricliteront d'elles-mêmes. Les Ubuntu que j'aime pas, Debian, Fedora, CentOS, Gentoo ont leur utilité, ont leur place dans le monde Linux. Elles sont là, elles existent toujours. Après, vous avez des distributions Linux qui sont créées pour le fun. Les gens vont pas aller là-dessus. Et moi, je ne vais pas conseiller une distribution telle que Zorin ou Westwood. Je vais rester sur des distributions de grands noms telles que Linux Mint. Et j'en ai longuement parlé dans des vidéos. Le pourquoi du comment, j'aimais
Linux Mint. Alors oui, je suis Linuxien. Oui, j'aime Linux. Oui, je conseille Linux, mais qu'aux intéressés. Non, je ne force personne. Oui, Windows 10 est stable et sécurisé. Faut pas, c'est pas parce qu'on est Linuxien qu'il faut haïr Windows 10. Si Windows 10 n'était pas stable et pas sécurisé, il ne serait pas utilisé sur je ne sais combien de milliards de PC dans le monde. Et non, pour moi, Linux sur le desktop particulier ne sera pas en forte croissance en 2020. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai voulu vous partager dans cet édito. Vous, quel est votre avis sur la question? Qu'est-ce que vous y voyez à cette fin de support de Windows 7? Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à mettre un commentaire dans le descriptif de la vidéo, on échangera dedans. Vous pourrez échanger avec d'autres personnes qui donneront leurs avis. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article de blog linuxtrix.fr que j'ai écrit ce matin sur le sujet, qui récapitule plus ou moins ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et puis, je vous remets aussi... non, la vidéo, elle est dans l'article, donc vous aurez tout dans l'article. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, j'espère quand même que cette vidéo, elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!